by the way, for all you concerned about me, sit on this. Le jour où je me mets à filmer, il y a des travaux. C'est pas magnifique? It's tea time. Let's go! Like. Bon, désolé, c'est une fausse vidéo tea time parce que j'ai pas de thé, j'avais pas envie de boire de thé. Honnêtement, j'ai chaud, j'ai juste envie de boire du soda, donc je vais pas vous mentir, je n'ai pas de thé avec moi. Mais n'empêche que la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez quand même sortir le thé, il y a quand même des choses à dire. On va parler d'une fille qu'on appelle sur YouTube Glitter Forever 17, qui s'appelle en réalité Brilliant Emory Kent. Donc malgré que je n'ai pas de thé et que je sois très énervée par les travaux du dessous, j'espère que j'arriverai à camoufler ça avec une petite musique, quelque chose. Voilà, sortez quand même le thé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette youtubeuse, même si j'ai quand même essayé d'aller assez vite. Mais en tout cas, franchement, ce personnage-là, waouh! Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va aller crescendo dans ce qu'elle a fait sur YouTube pour ne pas perdre ses abonnés, pour en gagner, pour ne pas perdre son succès sur YouTube. On en revient toujours à ça, la gloire, la fame sur YouTube, ça monte vraiment à la tête de beaucoup. Faut se calmer les gens, faut se calmer. Donc avant de nous embarquer dans ce naufrage, likez la vidéo, n'oubliez pas, c'est important. Et c'est parti, on y va. Commençons par présenter le personnage. Glitter Forever 17 est une femme âgée de 33 ans. Elle est née le 18 octobre 1987. On va revenir un petit peu sur son enfance plus tard. Ça pourra peut-être justifier ce qu'elle a fait, donc on voit ça pour plus tard. Donc Brilliant a ouvert sa chaîne YouTube il y a 9 ans, donc vous voyez ça date, hein, c'est vraiment comme on dit un dinosaure de YouTube. Et à cette époque là elle postait vraiment des vidéos du type comment défriser ses cheveux, comment faire ceci, c'était plutôt une chaîne de make-up, voilà. Elle faisait pas voilà, énormément de vues, c'était pas encore une grosse machine de YouTube, mais avec la tendance, la grosse mode des DIY, là elle a vraiment cartonné, c'est devenu une des chaînes de référence en la matière. Donc elle en a vraiment fait, on va dire, sa cible principale sur YouTube. Donc c'était que des DIY, surtout avec la marque EOS, vous savez, les baumes pour lèvres ronds là, tout rond. Toujours des miniatures avec beaucoup de couleurs, les mises en scène étaient de plus en plus travaillées. On voit en fait à partir de là l'évolution dans sa chaîne et dans son travail. Il y avait des costumes, il y avait du décor, il y avait des collaborations avec d'autres youtubeuses DIY. Il y avait vraiment de la mise en scène, des petits effets spéciaux et tout. C'était assez bien travaillé, franchement à ce moment-là, il n'y a rien à dire. Elle assurait grave dans son domaine. Et du coup, bah, elle a gagné beaucoup d'argent parce que qui dit beaucoup de followers se dit beaucoup d'argent hein, sur YouTube, naturellement, beaucoup de vues. Donc tout marchait très bien pour elle. Mais il y a quand même eu des petits signaux, on va dire, d'avertissement sur ce qui allait se passer par la suite. Notamment une vidéo qu'elle a fait avec le très célèbre Shane Dawson, le très controversé Shane Dawson. Et franchement la vidéo, je l'ai regardée, c'était une vidéo qu'ils ont fait je crois il y a à peu près 4 ans. C'est assez bizarre. Franchement, la vidéo m'a espantée comme on dit. Je me suis dit mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Apparemment Brilliant, ça a toujours été son idole, Shane Dawson a rêvé de le rencontrer. Et dans cette collaboration de vidéos, c'est genre à se pointe chez lui, voilà, rencontre son idole, toute contente et tout, et là, elle l'assomme. Donc on voit des effets spéciaux de sang, elle le traîne par terre, et en fait elle fabrique, donc c'est un DIY avec les petits baumes, comme je vous dis, EOS, mais un DIY de baume à base de Shane Dawson. Donc, franchement la vidéo, le contenu est un peu trash, c'est pas un contenu pour les enfants, enfin elle lui coupe, elle lui coupe des bouts d'ongles dégueulasses en plus, elle lui coupe des cheveux, elle lui prend un bout de téton pour fabriquer un baume, enfin je comprends que les enfants étaient un peu choqués en voyant ça, en plus elle l'assomme, après lui à la fin il la tue, et oublie pas l'audience que tu as, donc là c'était des enfants, c'était pas un contenu pour enfants clairement. Suite à tout ça, bref, elle continue sa petite carrière et là elle annonce sur YouTube qu'elle rompt avec son petit ami de longue date, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. Apparemment les enfants, enfin toute sa communauté était très impliquée dans leur relation, il y avait même eu une vidéo sur la demande en mariage, tout ça. Et certains ont pu apercevoir que c'est à ce moment-là que la carrière de Brilliant a commencé à
a flanché. Moi il y a une vidéo qui m'a un petit peu surprise, c'est une vidéo où genre elle regarde des types et déjà ce que je comprenais pas trop c'est que c'était des gamins hyper jeunes. Enfin il y a quand même des gamins de 15, 16, 17 ans. Je me suis dit waouh mais là t'es beaucoup trop vieille cocotte, ressaisis-toi. Bon déjà ça m'a paru un peu bizarre, encore plus je vous dis de partager ça sur une chaîne pour enfants. Bon, et elle rencontre un jeune homme russe qui s'appelle Slava, qui est un peu plus jeune, il a 25 ans et en fait très rapidement ils vont se marier ensemble en Afrique. Et bon là forcément toute la communauté de Brilland commence à dire que Chat est gay pour commencer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, il avait une chaîne YouTube qu'il a supprimée après et les vidéos qu'on voyait apparemment, il exposait clairement qu'il était gay. Bon, donc c'est un petit peu bizarre qu'il se marie avec Brie. Bon, les gens ont tout de suite dit que forcément c'était pour les papiers, tout ça. En plus, elle en a parlé, qu'il y avait une histoire de visa et tout. Mais ils s'expliqueront par la suite en disant qu'en fait Slava est bi et que oui, il aime Brilland, oui, c'est sa femme. Il n'y a rien de fake en gros dans tout ça. Mais n'empêche que la communauté de Brilland n'a pas du tout adhéré à ce nouveau couple. Les vues ont commencé, enfin sensiblement encore plus à baisser et elle a même dû enlever les j'aime pas parce qu'à chaque fois il y avait plus de dislikes que de likes sur les vidéos qu'elle faisait en collaboration avec Slava. Et c'est vrai que sur certaines vidéos, notamment une où ils essayent des maillots de bain, Slava il joue bien quand même le rôle de la fille en maillot de bain. Bon bref, passons. Et elle a fait une vidéo qui a fait plus de 15 millions de vues. C'est une vidéo où elle joue le rôle de Barbie enceinte. Je l'ai regardée. C'est bizarre, encore une fois pour des enfants. À la fin, elle fait genre d'accoucher avec plein de sang. Elle accouche de Chucky. Bon, c'est vrai qu'en plus quand on lit les commentaires, tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas un contenu pour enfants, là tu t'égares. Elle avait aussi fait un DIY de Barbie enceinte et tout, donc il a un peu là le problème si vous voulez avec cette fille. C'est qu'elle a toujours fait des vidéos où elle se, apparemment, comme elle dira après, donnait un personnage très girly, très hi girly girl, je sais pas comment on les appelle, glitter glitter, avec une voix suraiguë, vraiment un personnage d'éternelle petite fille. Et là, en fait, elle mélange des choses, des ingrédients, des éléments adultes enrobés de contenu d'enfant. Vous voyez le problème? Donc ça commence à pas trop passer, ça commence à critiquer tout ça et les vues continuent à descendre malgré, je vous dis, ce gros boom sur cette vidéo là. Mais par la suite les vues continuent de descendre. Elle ouvre une deuxième chaîne qui est pour les plus de 18 ans et là le contenu est un peu, enfin ça n'a plus rien à voir quoi. Mais le souci c'est qu'elle a fait des lives sur une plateforme qui s'appelle YouNow et là elle a littéralement pété les plombs. Là, c'est plus la petite brillante que tout le monde adorait. Là, il n'y a plus de « Hi, glitter, glitter !» Non, ça c'est terminé. Là, on la voit... Bon, déjà, je trouve qu'elle a pris beaucoup de poids. Pour moi, c'est pas anodin. Je pense qu'elle commençait peut-être à déprimer, à se laisser aller. Mais on la voit... Enfin, excusez-moi du terme, on la voit déchirée, quoi, sur les lives. Où elle demande carrément à ses fans d'avoir des bars. Donc, les bars, c'est de l'argent, quoi. Keep those motherfucking bars coming, you hear me? Y'all, like, I'm seriously dying here. Without bars. I'm begging for bars. It's pretty bitch, 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 bitch. It's pretty bitch. It's pretty bitch. On sent la youtubeuse au bord du désespoir là, vous sentez ce parfum de déchéance qui arrive? Il y a aussi eu cette fameuse vidéo qu'elle a fait avec son mari Slava où elle lui fait croire qu'elle est enceinte et du coup il lui dit mais non j'en veux pas, du coup ils sont en train de dire comment ils vont se débarrasser du bébé, comment ils vont le tuer et tout, c'est bizarre. Il y a aussi une autre vidéo où son petit ami fait semblant d'être un autiste. Enfin voilà, ça commence à être vraiment très très dérangeant, ça va trop loin, c'est pas drôle. Là on voit qu'elle s'égare quoi. Elle fera une vidéo d'excuses où elle dira que voilà en gros tout ça c'était faux. Elle n'a jamais été malade, elle n'a jamais été folle, c'est juste que bah voilà ses vues baissaient. Elle savait pas quoi faire pour récupérer de l'audience, pour garder son public, du coup elle a joué les barjots, elle le regrette, patati patata, mais voilà, ok. Mais elle a quand même continué dans la tangente hein, parce que
donc je vous dis, elle continue à alimenter sa seconde chaîne qui s'appelle juste Brilland, il me semble. Et là, c'est quand même du contenu beaucoup plus osé, beaucoup plus adulte. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, on a compris. Et elle délaisse donc sa chaîne Glitter Forever 17 en disant même que c'est terminé. I was never this character that you see in the old videos, like the old DIY videos and stuff like that. Like, girl, goodbye, Glitter Forever 17. You were the most annoying YouTuber on YouTube. You were really good at making videos. I have to say that. You were good at special effects. I mean, I was pretty good at that shit. And I was pretty good at DIYs, I've got to say. Yes, bitch, I'm complimenting myself. What's wrong with that? Nothing. So when I call you a bitch, you should take that as a compliment. Bitch. Et pour couronner le tout, elle a annoncé qu'elle avait ouvert un compte OnlyFans. Elle a complètement basculé dans la pornographie maintenant. Alors, pourquoi tout ça? Alors, c'est là où je vais vous raconter un petit peu comment elle en est arrivée là, mon analyse à moi sur cette fille. J'ai regardé une vidéo où c'était un Draw My Life et apparemment cette fille, elle a beaucoup souffert dans sa vie. Elle était avec sa mère et son père est alcoolique. C'était pas facile à la maison, apparemment ça a été assez dur, donc elles ont dû s'enfuir. Après elles ont beaucoup galéré, sa mère et elle. Ça n'allait pas trop en classe non plus. Je crois même qu'elle a fait une dépression étant jeune et c'est vraiment sur les réseaux sociaux qu'elle a réussi à retrouver la joie de vivre, le goût de vivre et surtout une source de revenus pour elle et sa mère parce que je vous dis, elles étaient vraiment en galère. Sa mère faisait des petits boulots. Elle a choisi de tout de suite travailler très jeune pour aider sa mère, donc elle bossait dans un centre commercial. Après, rapidement, elle a rencontré David, avec qui ça a été une très belle relation. Tout ça, les choses se sont améliorées. Et c'est vrai qu'elle a gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, j'ai regardé aussi sa vidéo où elle montre sa maison qu'elle doit revendre parce qu'elle est fauchée, elle n'a plus rien. Et c'est vrai qu'elle a l'air très désabusée dans la vidéo, tout ça. Et moi, ce qui m'a marqué en fait dans cette vidéo, ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'on voit qu'en fait, elle habitait tout le rez-de-chaussée avec son mari Slava, mais que tout l'étage était aménagé pour sa mère. Il y avait la cuisine pour sa mère, sa salle de bain, sa chambre, enfin voilà. Donc, ça m'a profondément touchée parce que je me suis dit, bah voilà, une fille qui n'a jamais laissé tomber sa mère. On voit que avec sa mère, c'est une relation très fusionnelle. Ça va dire le seul truc qui me fait excuser beaucoup d'autres choses. Alors franchement, pour moi, cette fille-là, c'est exactement le parfait exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire sur YouTube. À savoir, je pense que dès lors qu'on voit que son contenu, il commence à flancher, se renouveler dans n'importe quoi, oui, mais pas simuler une maladie mentale, pas être bourré en ligne. Je sais même pas si au final elle était vraiment bourrée, mais ça c'est le truc à ne jamais faire, c'est le truc à ne jamais faire. Je trouvais intéressant de faire cette vidéo en parallèle de Belle Delphine parce que vous voyez vraiment la grosse différence entre les deux. C'est que par exemple Belle Delphine, je vous ai dit qu'à mon sens elle était très intelligente et elle s'est fait connaître comme ça. Même si au début elle a fait des vidéos make-up sur YouTube, mais rapidement son succès a été grâce à cette image qu'elle a donnée de fille très sexy, manga, tout ça. Brilland, c'est pas le cas. Ça a été une youtubeuse lambda pendant des années. Elle a été connue comme ça et elle a viré trash. Ça peut pas marcher. Imaginons Enjoy Phoenix qui demain se met sur OnlyFans. Ça choquerait tout le monde. Donc au States, c'est exactement ce qui s'est passé avec Brilland. C'est que c'était pas du tout ça. En fait, son cas m'intrigue vraiment parce que je me demande si elle est heureuse en fait dans ce qu'elle fait maintenant sur OnlyFans et compagnie. Vous voyez? Ou si elle le fait pour l'argent parce qu'elle a plus le choix. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'hab, petit pouce surtout pour m'encourager parce que vous voyez, je suis une toute petite chaîne. Donc si vous pouvez m'aider à me faire connaître, à me faire grandir, à me recommander et tout, ce serait super sympa de votre part. Et puis surtout, si vous voulez que je parle d'un sujet, de quelqu'un ou quoi qu'est-ce, n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires, ça sert à ça. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour d'autres cassos de YouTube, j'ai envie de dire, mais c'est... Ah, c'est pas bien, c'est méchant. Allez, bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.